Allez, bonjour à tous, c'est Michel Eswell sur Network Master Pro. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir une magnifique maman. 4 enfants, on peut le dire. Alors, mesdames, prenez un maximum de notes pour cette entrevue, s'il vous plaît, puisqu'elle a un succès phénoménal actuel. Vraiment, c'est un plaisir, Cynthia Volin, qui va nous partager vraiment son histoire, son parcours, ses difficultés aussi. Et vraiment, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous expliquer d'où tu viens, comment tu as rencontré un peu le marketing de réseau? Ok. Alors, moi, je m'appelle donc Cynthia Volin, tu l'as déjà dit, j'ai 36 ans, j'ai 4 enfants. Et, bien bossé, je dis bravo parce que j'en ai un. C'est déjà du boulot. Je suis un peu maso, donc du coup, voilà, ça c'est dit. C'est très inspirant pour les dames qui vont regarder cette entrevue parce que souvent, on peut se trouver des fois des excuses. Je peux comprendre parce que c'est un boulot à plein temps. Hein. Oui. Donc 4 enfants, chapeau. Merci. Et du coup, donc, moi, je suis originaire du 77 et j'ai commencé le marketing relationnel il y a 4 ans. Et quand j'ai commencé, j'étais enceinte de ma 3e, justement. Et j'ai commencé dans cette industrie parce que financièrement, j'étais prise à la gorge, tout simplement. Je vivais plus, j'étais dans l'angoisse permanente des fins de mois. Et d'ailleurs, les fins de mois, elles arrivaient vers le 15 en général. Ouais. Donc, c'était vraiment très très dur et quand j'ai découvert le MLM, quand je suis tombée par hasard sur ce métier, ça a été pour moi la solution pour gagner un complément de revenu. C'était mon objectif au début et puis après quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire dans cette industrie, quand j'ai pris conscience vraiment de la puissance de cette industrie, là je me suis dit Cynthia, tu vas aller plus loin possible et puis voilà, petit à petit j'ai fait mon chemin et jusqu'à arriver aujourd'hui devant toi. Incroyable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette industrie, dans le marketing de réseau? Alors, moi, au début, quand j'ai vraiment rencontré, c'était financier. Je me suis dit, waouh, c'est la possibilité pour moi, en tant que maman au foyer, planquée chez moi, de faire un complément de revenu. Donc, c'est ça qui m'a plu. C'est vraiment ce côté, je suis à la maison, je travaille sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce qui m'a captivée, c'est le développement que tu as dans cette industrie. Parce que c'est pas juste financier, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment beaucoup plus enrichissant que ça. Et moi, ça m'a... Maintenant, je suis amoureuse de ce métier. C'est vraiment. C'est souvent le cas. Hein. Se dire de revenir dans le système traditionnel après avoir fait du MLM, ça m'arrache. C'est très compliqué. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, c'est ça qui me plaît dans ce métier. C'est bien sûr, je gagne très bien ma vie grâce à ça, mais tout ce que ça m'apporte et moi, ça m'a permis de surmonter énormément de difficultés que j'avais dans ma vie, de grandir beaucoup, d'avoir une carrière malgré mon rôle de maman, parce que pour les femmes, c'est vrai que c'est quand même, on n'a pas beaucoup d'options, soit on élève nos enfants, soit on les met en nourrice, il n'y a pas d'entre-deux, quoi, c'est très difficile. Et là, c'est vrai que j'ai le beurre et l'argent du beurre, j'élève mes enfants et j'ai une carrière professionnelle. C'est fait pour toi. C'est fait pour moi. C'est fait pour toutes les mamans d'ailleurs. Alors justement, quel état d'esprit vraiment tu as adopté au quotidien pour développer ton activité, sachant que je suppose aussi, ça n'a pas été tout rose, avant d'en arriver là où tu en es aujourd'hui, tu as dû passer par différents obstacles, enfin, tu vas nous partager tout ça, mais vraiment quel état d'esprit tu as adopté pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Écoute, moi c'est vrai que j'ai une nature quand même assez combative, alors je me laisse facilement abattre, mais je suis quelqu'un, je me compare un peu à un phénix, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de bas émotionnels, je suis quelqu'un qui peut tomber très bas, qui est fatigué, j'ai des 4 enfants, l'équipe à gérer, tout ça, je me mets beaucoup de pression. Donc du coup, des fois, je me lève le matin, je suis là, je suis effondrée, des fois j'en pleure, tellement je sais plus où aller. Et j'ai ce côté combatif où c'est un peu, je suis Rocky, tu vois, je suis là, je me dis, allez, Cynthia, vas-y. Et en fait, je me reconnecte quand j'ai des difficultés comme ça, je me reconnecte à la racine de ce que j'ai aimé, justement. Je regarde ce que j'ai aimé dans ce métier, ce que j'ai aimé, attends, je m'embrouille un peu, mais les possibilités, je me reconnecte aux possibilités que ça offre, à tout ce que ça m'a déjà apporté, à tout ce que je vois germer autour de moi, tous les gens que je vois se transformer, etc. Et ça me donne de la force. C'est vraiment ça, c'est dans la transformation, dans l'évolution des choses, dans l'enrichissement que je vais prendre ma force. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, je vois. Moi, ça me faisait exactement comme... je vois où tu vas en venir. C'est-à-dire que tu prends même plus de plaisir à voir réussir des personnes de ton équipe que pour ton propre plaisir au final. Ouais, tout à fait. Et c'est là où tu es la plus épanouie. Tout à fait. Je te rejoins 100% parce que j'ai bien compris ton truc, parce que moi, ça me faisait exactement pareil.
À un moment donné, bon, c'est bien la reconnaissance, c'est bien d'avoir du succès, mais c'est tellement plus beau d'aider des gens à transformer leur vie. Et ça, tu participes à des chemins de vie où moi je sais que quand j'ai commencé, j'étais vraiment au plus bas dans ma vie et quand je vois la transformation qu'il y a eu, quand je vois des gens de mes équipes qui changent leur vie, qui arrivent à rendre des choses possibles alors que il y a encore 6 mois en arrière c'était carrément inenvisageable, ça fait vibrer quoi. C'est gratifiant. Voilà, et c'est ça qui va me donner de la force quand je suis en bas, et des fois je me dis putain j'en ai marre, je vais tout plaquer et tout, puis j'ai pas envie de laisser tomber ces gens-là, j'ai pas envie d'arrêter de vivre ça en fait, ça me fait trop vibrer. Alors justement, bon, tu nous as partagé les difficultés vraiment et puis ton état d'esprit. Est-ce que tu te développes, je suppose que oui, tu te développes personnellement, est-ce que tu lis des bouquins, tu regardes des vidéos, c'est quoi un peu j'ai envie de te dire, ta routine à ce niveau-là, au niveau de la phase 0? Alors écoute, c'est marrant parce que la première vidéo de développement personnel que j'ai vue, la première conférence de développement personnel que j'ai vue quand j'ai commencé le MLM il y a 4 ans, c'était toi. C'était une conférence de toi. C'est ma leader qui m'avait partagé ça, et en fait c'est toi, quand je t'ai vu, qui m'a mis le pied là-dedans. Je connaissais rien au développement personnel. Tout est ta faute. Je connaissais rien, ça m'avait subjugué, je sais plus c'était quoi le sujet, mais c'était très intéressant et ça m'avait fait prendre conscience qu'il y avait un monde que je connaissais pas en fait, et puis depuis c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. J'ai lu des tonnes de bouquins, j'ai pas une routine particulière, mais voilà, je regarde beaucoup ce que font les autres, je m'inspire beaucoup des autres. Moi tu réinventes en permanence. Mon credo c'est que si je veux avoir ce que je n'ai pas, il faut que je fasse ce que je ne fais pas, et donc dans ces cas-là il faut que je m'inspire peut-être des gens qui ont ce que je n'ai pas, parce que s'ils ont ce que j'ai pas, c'est que eux ils font des choses que moi je fais pas en fait, tout simplement. Donc je vais aller vers ces gens-là, pas forcément toujours des coachs ou des grands écrivains ou quoi, mais je vais essayer de m'inspirer des gens au quotidien ou effectivement des conférenciers comme toi ou quoi, qui vont me donner de la puissance, qui vont me donner des clés et qui vont m'inspirer en fait, tout simplement. Et si tu avais un bouquin, vraiment le bouquin à conseiller? Plus malin que le diable. Ah, de Napoléon Hill. Ouais, celui-là il m'a impacté la vraiment dérive. Très fort. Ouais, tout à fait. Je me suis dit waouh, c'est fou. Ah, il recadre celui-là. Ouais. En plus, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, je le connaissais pas, on m'en a parlé, j'en ai entendu parler, et quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, il est terrible. Attention, n'écoutez pas l'audio, enfin vous pouvez écouter l'audio, mais pas seul et pas dans le noir s'il vous plaît, parce que ça pourrait vous faire flipper si vous êtes tout seul à la maison. Au début, on peut être surpris par l'ambiance du CD et de la musique. Mais après, je te rejoins, j'adore le bouquin, ça recadre vraiment les choses, et ça explique pourquoi les gens n'ont pas de succès, et du coup ça permet de se recadrer. Tout à fait. C'est vraiment un très bon conseil. Alors justement, si tu avais, et là je vais te demander vraiment droit dans les yeux face à la caméra, pour tous les spectateurs qui vont visionner cette entrevue, le conseil, le conseil que vraiment tu aimerais transmettre à tout le monde. Croyez en vous, tout simplement. Moi, j'ai un parcours qui est, je sais pas si je regarde bien, moi j'ai un parcours qui est, je pars vraiment de très loin. J'étais quelqu'un qui était au plus bas au niveau de la confiance en soi, et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai toujours pas une confiance en moi qui est très élevée. Mais ne croyez pas que parce que vous avez des problèmes de confiance en vous, que vous n'êtes pas spécialement à l'aise dans vos vies, etc., que vous ne pouvez pas quand même accomplir des choses. Vous allez grandir au fur et à mesure, vous allez vous épanouir au fur et à mesure. Prenez du temps, croyez en vous, faites des pas les uns après les autres, même si ça vous semble dur, et vous verrez que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous en serez à un stade totalement différent, et vous pourrez prendre compte du changement qu'il y a eu dans votre vie, et vous verrez que c'est fabuleux. Donc croyez en vous, même si aujourd'hui vous avez peur. Croyez en vous les amis, et vraiment revisionnez cette interview, reprenez des notes, relisez vos notes, c'était riche en contenu. Merci beaucoup Cynthia d'avoir répondu présente à mon invitation. N'hésitez pas à la suivre bien entendu, vous voyez le petit lien qui s'affiche en bas, www.micheldestrel.com. Je vous invite bien sûr à vous diriger sur mon site, et puis surtout s'il vous plaît, partagez cette interview à toute votre équipe, vraiment partagez-la, likez cette entrevue, et n'hésitez pas à la revisionner. À très bientôt les amis, bye bye.